Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, Hélène Gache du PDC Genève. Bonjour Hélène Gache. Bonjour. Vous êtes membre du comité pour une microtaxe sur les transactions électroniques et vous souhaitez donc la création de cette fameuse microtaxe qui doit remplacer la TVA, l'impôt fédéral direct et le droit de timbre. C'est un véritable big bang fiscal. Pourquoi vouloir un tel changement ? Parce que ce changement est rendu nécessaire par la digitalisation et la globalisation de notre économie. On n'est plus au temps du siècle dernier où on taxait le travail en majorité, parce qu'il y avait plein d'emplois. Les temps changent, la globalisation a eu certains effets et surtout, l'économie s'est grandement digitalisée, numérisée. On fait beaucoup de transactions de manière électronique, les banques aussi échangent de manière électronique. Beaucoup de choses passent par l'électronique, donc il nous paraît nécessaire de changer la fiscalité. Alors je ne sais pas si c'est une révolution, mais en tout cas c'est une évolution nécessaire. Tout de même, là vous prévoyez de supprimer, je rappelle, un TVA, impôt fédéral direct, droit de timbre pour remplacer par une microtaxe électronique. Pourquoi ne pas coupler les deux finalement? Ça semblerait peut-être un changement moins brutal peut-être pour la population. Alors il faut savoir que sur l'initiative il y a une année tampon, parce que comme les gens sont peut-être quelque peu incrédules ou ont du mal à croire à la chose, on a prévu effectivement une année de transition où la microtaxe sera en place et les impôts que vous avez cités, donc impôt fédéral direct, TVA et droit de timbre, seront maintenus. C'est-à-dire qu'on aura une double imposition. Alors on emploiera, évidemment c'est le risque, tout le monde se dit oulala, je vais payer beaucoup plus. Non, on va mettre une taxe vraiment très infime, puisque ce sera de l'ordre de 0,05 pour 1000. C'est prévu que ce soit 5 pour 1000 à terme, c'est ça ? À terme, sachant que ça pourrait évoluer en fonction des besoins, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que, par exemple, on a récemment entendu que la TVA pourrait augmenter pour justement renflouer les caisses. Donc, de la même manière, la microtaxe sera facile à mettre en place, puisqu'il s'agira d'un taux sur des transactions électroniques. Donc, elle pourrait être amenée à changer, mais elle ne dépassera pas 0,1. Donc, c'est très petit. On va juste dire en termes de chiffres ce que ça peut représenter. 100 000 milliards de francs, c'est ce que vous escomptez par cette microtaxe. Il faut préciser également que ce serait chaque transaction, donc celle des particuliers, également celle des banques, celle des entreprises. On va tout de même remarquer que cette taxe toucherait donc tous les milieux, mais de la même manière. En termes de justice sociale également, ça peut poser question, parce que, par exemple, pour l'impôt fédéral, il y a quand même une progression sur ses revenus. Là, ce serait pour tout le monde la même chose. Alors, ce serait pour tout le monde la même chose, mais que l'on soit une banque avec des milliards et un contribuable avec des revenus plus modestes. Mais comme vous le dites justement, une banque avec des milliards, elle va être taxée sur des milliards. Quelqu'un qui a des revenus modestes va être taxé sur ses revenus modestes. Mais la proportion sur le total non, mais la proportion, elle va être beaucoup plus importante compte tenu de la masse, par exemple, sur les transactions interbancaires. Quelqu'un qui fait des achats, on a évalué, par exemple, pour une famille qui avait un revenu de 100 000 francs, avec 4 personnes, on imagine une économie en enlevant l'IFD, la TVA, de 4 000 francs environ par an. Donc de quoi justement avoir un pouvoir d'achat au contraire augmenté. Donc il s'agit en fait, il faut comprendre le changement comme un changement de paradigme. Il ne faut pas raisonner peut-être avec les modèles que nous employons aujourd'hui, mais raisonner avec le fait qu'on impute quelque chose d'infime sur une grande masse. Et c'est pour ça qu'on arrive à générer beaucoup d'argent et donc être capable de remplacer les impôts que vous avez cités, donc la TVA, l'impôt fédéral direct et le droit de timbre. Certains mettent en avant également les contournements qui pourraient être faits, par exemple pour les banques, elles pourraient grouper leurs transactions pour payer qu'une seule fois et ainsi avoir moins d'argent à payer. Alors, vous y croyez, vous le craignez ? Non, nous ne le craignons pas, parce qu'en fait les modèles, et le modèle par exemple qu'on qualifie de black box, où se passent des transactions à la milliseconde, il est fait justement sur le fait qu'il y ait plein de transactions. Donc je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver un nouveau modèle financier, je vais laisser le soin aux gens compétents de le faire. Mais bon, comme toute nouvelle mesure, on peut toujours imaginer de la contourner, ça c'est vrai. Donc on n'a pas imaginé toutes les contournements possibles à ce jour. Ce qui nous paraît intéressant, c'est d'offrir un système qui est adapté à la société actuelle. Nos impôts, ils datent du siècle dernier, il faut le savoir. L'IFD, par exemple, est un impôt de guerre, donc il était nommé comme tel, donc il a été créé à un temps particulier, et puis il a duré. Alors bon, évidemment, il s'est installé, on a toujours, c'est les vieux atavismes, les choses restent et puis perdurent, puis font en fonction qui convient. La TVA, par exemple, a été inventée en France, et puis toute l'Europe l'a adoptée, y compris la Suisse. Donc en fait, il faut savoir que tout ça, c'est des choses qui se font sur le temps. Aujourd'hui, les temps ont changé.
changer. Il nous paraît nécessaire de changer la fiscalité pour cette raison-là. Et aussi, il faut savoir que la fiscalité que nous proposons, vous l'avez noté tout à l'heure, elle est effectivement plus juste, plus transparente et plus adaptée au système actuel. Alors plus juste parce que tout le monde la paye, donc c'est pas effectivement simplement les banques, mais c'est tout individu. Il est clair que les gens qui contribuent moins ou paient moins, utilisent moins leur carte de crédit ou retirent moins d'argent, paieront moins. Donc ça nous paraît tout à fait juste. C'est plus transparent par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure en ce qui concerne les transactions financières. On sait qu'il y a aujourd'hui des transactions qui ne rapportent rien à l'économie. Il s'agit juste de faire de la spéculation sur des transactions pour gagner plus d'argent. Donc celle-ci, elle n'apporte rien à qui que ce soit dans l'économie. Le citoyen ne reçoit rien là-dessus. Donc ça nous paraît légitime aussi de mettre un peu de transparence dans ce modèle. Et jusqu'en juillet 2021 pour récolter les 100 000 signatures nécessaires. Exactement. Merci beaucoup Hélène Gage. Vous êtes donc membre de ce comité pour une microtaxe sur les transactions électroniques. Merci d'avoir Merci de cette m'avoir invitation de Radio Lac.